Destin Gavé, c'est un citoyen congolais, président national du mouvement républicain, parti politique. Mais le mouvement républicain, comme on l'a toujours dit et redit, c'est un parti qui veut incarner la nouvelle classe politique. Parce que nous comprenons par là que la vieille classe politique nous a démontré un certain nombre de limites. Et nous, en tant que nouvelle classe politique, nous voulons montrer nos aspirations au peuple et apporter ce que nos aînés n'arrivent plus à apporter. La loi du 12 mai 2017 portant loi organique sur les partis politiques stipule qu'un parti politique doit avoir un caractère national. Donc lorsque vous n'êtes pas représenté dans tous les départements, vous êtes dans l'incapacité d'avoir la reconnaissance juridique. Donc nous, en tant qu'un parti républicain, nous voulons nous mettre en ordre. Voilà pourquoi nous avons entrepris d'installer le parti sur tout l'ensemble du territoire national afin que nous puissions être en ordre avec la loi. Bon, oui, essentiellement composé des jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que la population congolaise est majoritairement jeune à plus de 70%. Et ça veut tout simplement dire que la place des jeunes, nous pensons qu'aujourd'hui, les jeunes ont la capacité, par rapport à notre pourcentage, d'élire les jeunes à la tête des municipalités, à la tête de l'Assemblée nationale, à la tête du Sénat, pourquoi pas même dans le gouvernement. Mais nous constatons aujourd'hui que la jeunesse congolaise, et surtout la classe politique congolaise dans sa globalité, est composée essentiellement de nos aînés, des vieux, si on peut dire ça comme ça. Donc les jeunes n'ont aucun espace de dialogue, les jeunes ne s'expriment pas, les jeunes ne sont représentés presque nulle part, parce qu'il ne faut pas oublier que notre Assemblée nationale qui est composée de 151 députés, nous avons moins de 10 jeunes. Notre gouvernement qui a 36 membres, nous n'avons presque plus de jeunes parce que la seule jeune qui était dans le gouvernement, c'était la ministre de la Jeunesse, qui malheureusement a plus de 36 ans. Or, l'âge de la jeunesse, d'après l'Union africaine, c'est de 15 à 35 ans. Donc ça veut dire que le gouvernement congolais, au jour d'aujourd'hui, n'a aucun membre jeune dans ce gouvernement. Il n'y a aucun membre jeune dans ce gouvernement, alors que la population est composée des jeunes. Lorsque vous prenez nos 12 départements, il n'y a pas de préfet jeune, aucun préfet jeune. Sur les 84 sous-préfectures que nous n'avons aucun sous-préfet jeune. Donc vous comprenez par là que la jeunesse est mise de côté. La jeunesse est abandonnée à elle-même. La jeunesse, on l'utilise juste quand il s'agit des élections parce que c'est la jeunesse qui apporte le sang neuf. Mais lorsqu'il s'agit des postes de responsabilité, les jeunes sont mis de côté. Donc nous pensons que les jeunes qui incarnent le mouvement républicain, les jeunes qui composent le mouvement républicain doivent revendiquer ce qui leur revient de droit, c'est-à-dire militer afin que nos aspirations soient prises en compte. Mais oui, vous savez, même sur la loi des partis politiques, on dit toujours qu'il faut une représentativité féminine. Et lorsque nous mettons en place nos bureaux, nous n'oublions pas la place de la femme. Raison pour laquelle il y a des postes qui sont strictement réservés à la femme. Mais outre cela, vous constaterez avec nous que lorsque nous avons par exemple mis en place notre fédération de la Lékoumou, il y avait plus de femmes que d'hommes dans le bureau fédéral. C'est pour dire que nous accordons beaucoup de valeur à la femme congolaise, à la jeune fille, et nous pensons que sans la femme, nous ne pouvons en aucun cas développer notre pays. Parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. Donc la femme occupe un rôle très important dans notre parti et la femme a les mêmes droits que l'homme dans le mouvement républicain. Mais la place de la jeunesse, c'est comme je viens de dire, la jeunesse aujourd'hui, elle n'est pas représentée. La jeunesse congolaise politiquement, elle n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons aucun acteur jeune sur le terrain. L'engagement aujourd'hui, c'est ce que nous déplorons. Parce que les jeunes aujourd'hui s'engagent en politique pour des raisons de ventre. Vous savez, comme disait un grand philosophe, Karl Marx, il disait, lorsque vous engagez en politique, généralement, il faut attendre au moins 10 ans pour récolter les fruits. Mais les jeunes d'aujourd'hui s'engagent en politique lorsqu'il y a des promesses vaines. On vous dit, bon, vous allez rentrer dans le gouvernement, faites ceci, faites cela, vous serez député, vous serez ceci. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est de l'illusion, c'est de la malhonnêteté. Parce qu'on ne peut pas promettre à quelqu'un que vous serez député. Ça ne se fait pas. C'est la population qui doit élire quelqu'un en tant que député. Mais lorsqu'on vous promet, vous serez député, vous serez ministre, et les jeunes sont prêts à sacrifier les autres pour ces postes-là. Et donc la jeunesse congolaise aujourd'hui, politiquement, elle n'existe pas. Parce que tous les acteurs jeunes qui sont en politique aujourd'hui ne le font pas pour des raisons d'éthique, mais le font pour des raisons d'intérêt.
Et c'est ce qui est déplorable dans notre pays. Les jeunes sont manipulables. Donc pour répondre courtement à votre question, il faut dire que la jeunesse congolaise est manipulée politiquement. Non, ce n'est pas par manque de compétences. Parce que le jeune Congolais ne sait pas ce qu'il a en lui. Voilà pourquoi on le manipule. Mais les quelques jeunes qui occupent les fonctions aujourd'hui, on les voit, les quelques, qu'on peut les citer avec les doigts de la main, mais ces jeunes-là sont asphyxiés. Ils n'ont pas les mains liées. Ils n'ont pas les mains libres, j'allais dire. Ils ont les mains liées. Ces jeunes-là sont dans l'incapacité totale de dire des choses ouvertement. Ils sont guidés soit par les partis politiques, ils sont guidés soit par des parrains, ils sont guidés soit par des individus. Donc ces jeunes-là, dans leur façon de faire, ils ne sont pas libres. Ce qui fait que leur rendu est assez nul. Parce que lorsque vous n'êtes pas libre de dire ce que vous pouvez dire et que vous devez attendre une instruction venant d'une tierce personne, ça veut dire que vous avez perdu toute votre autonomie, vous avez perdu toute votre liberté. Et donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont aux affaires ne peuvent qu'être incompétents parce qu'ils ne dépendent pas d'eux. Ils peuvent qu'être incompétents parce qu'ils sont incapables de dire ce qu'il faut dire. C'est ça le malheur aujourd'hui avec la jeunesse congolaise, quelques jeunes qui occupent des fonctions de responsabilité. Oui, mais il n'y a qu'un seul pas, parce qu'être activiste, d'abord, c'est avoir l'amour de l'humanité. On ne peut pas prétendre être un activiste, que ce soit sur les droits humains, que ce soit sur le panafricanisme et autres, sans pourtant avoir des aspirations politiques. Parce que vous savez, tous les combats du monde entier, le combat économique, le combat panafricain, tous les combats est résumé à 80% dans la politique. On ne peut pas prétendre changer les choses sans pourtant faire de la politique. Donc, nous avons milité pendant plusieurs années parce que je suis activiste depuis 2011. Donc ça fait déjà aujourd'hui 8 ans que je suis activiste et je pense qu'il était temps que je m'engage en politique parce qu'il faudrait la politique pour changer les choses. Il faudrait de la politique pour qu'il y ait de la décision. Et donc lorsque on est activiste, il n'y a qu'un pas vers la politique effectivement. Et il faudrait d'abord qu'on se dise les choses. Le Conseil consultatif de la jeunesse est un organe constitutionnel. C'est un organe qui n'est ni apolitique. C'est un organe apolitique qui concerne toute la jeunesse congolaise dans sa globalité. Et donc, au jour d'aujourd'hui, s'il y a des jeunes au niveau du mouvement républicain qui répondent aux critères d'accessibilité au Conseil consultatif de la jeunesse, je ne vois aucun malheur. Mais le comble dans tout ça, c'est que ce conseil est pollué par la jeunesse du PCT. Ce conseil n'a pas son autonomie. Et donc c'est un conseil en quelque sorte qui représente sans dire ouvertement aux gens le Parti congolais du travail. Parce que vous savez, lorsque dans ce genre d'institution, vous mettez à la tête de cette institution quelqu'un qui appartient à un parti politique, vous voyez que ça crée toujours des frustrations. Parce que ceux de l'opposition vont toujours se méfier et ceux de la majorité vont se sentir sur un fauteuil. Je pense que ce genre de conseil, généralement, il faut quelqu'un de la société civile qui peut regorger tout le monde. Mais, qu'à cela ne tienne, je pense que si des critères d'accessibilité à ce conseil est vrai, et si surtout les paramètres, parce que nous ne pouvons pas aller dans une organisation ou bien dans une institution où nous n'aurons rien à dire. Et nous constatons aujourd'hui que le Conseil constitué de la jeunesse, c'est un organe de résonance. C'est un organe aujourd'hui qui, nous ne voyons pas son impact sur la jeunesse congolaise. Nous voulons voir d'abord l'impact de ce Conseil et nous verrons si un jour le mouvement républicain peut effectivement se pencher sur ce Conseil. Bon, l'idéologie peut-être c'est trop dit parce qu'il ne faudrait pas qu'on confonde les choses. Pour ça, Pascal Lissouba a créé un parti que tout le monde connaît. Moi, j'ai créé le mien que tout le monde connaît. L'idéologie peut-être c'est trop dit, mais il faut dire qu'il y a quelque chose au professeur Pascal Lissouba qui m'a marqué. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer physiquement, mais je l'ai rencontré à travers les interviews, à travers les discours, à travers les livres, et j'ai compris ce que l'homme avait comme vision pour notre pays. Donc, je pense que cette vision-là ne peut pas disparaître du but en blanc. Donc nous, je pense que moi, il y a ces choses qui sont positives, qui ont été positives pour le combat politique du professeur Pascal Lissouba. Et je pense que ces choses-là peuvent être encore utiles à la jeunesse congolaise. Parce qu'il y a ces choses qu'il a dit il y a 22 ans de cela, mais ces choses-là, aujourd'hui, nous vivons encore ces mêmes mots. Donc ça veut dire que le professeur Pascal Lissouba, sous un autre angle, avait parfaitement raison sur un certain nombre de choses. Maintenant, le souvenir que j'ai de lui, oui, le meilleur souvenir que j'ai du professeur Pascal Lissouba, c'est en 1994, lorsque le gouvernement congolais signe le contrat de partage de production du pétrole, parce qu'avant, c'était un modèle concession et nous n'avons que 17% de revenus, mais à partir de 1994, le professeur Pascal Lissouba a permis
que nous arrivions jusqu'à 31% et ce pourcentage existe jusqu'aujourd'hui. Donc c'est le plus beau souvenir que j'ai gardé de son quinquennat. Bon, mais déjà, vous savez, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de l'amalgame, c'est de la confusion totale. Le Conseil consultatif du dialogue n'est pas habilité d'aller consulter tout le monde comme ça, on envoie le directeur de cabinet, voilà. Méry Martin, qui est le secrétaire exécutif de ce conseil, ou bien le secrétaire permanent, je pense qu'il est en train de mettre les chariots avant le bœuf. On veut tellement confondre les choses et ça va dans tous les sens. Et nous remarquons aujourd'hui, il y a certains grands acteurs politiques congolais qui ont refusé catégoriquement de participer à ce fiasco. Moi j'appelle ça un fiasco, parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, nous avons des lois dans notre pays et le ministère de l'Intérieur avait publié en 2018 la liste des partis politiques reconnus par l'État congolais et il y avait 55 partis. Mais lorsque le Conseil consultatif du dialogue va consulter des partis qui ne sont pas reconnus par le ministère de l'Intérieur, vous ne voyez pas que c'est de la cacophonie? Nous voyons ici là que ça devient de l'amalgame et de l'amateurisme. Parce que comment on peut aller consulter quelqu'un qui n'est pas reconnu? Si on veut consulter les partis politiques, on consulte ceux qui sont reconnus. Au cas contraire, donner le récépissé à tous les partis, pour ne plus dire qu'il n'y a pas de partis et il y a des partis non éligibles. Donc aujourd'hui, le Conseil va consulter des partis qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas de récépissé. Et aujourd'hui, ce Conseil pouvait lui donner quel crédit? Il n'y a pas de crédit qu'on peut donner à ce conseil. Il y a 2 poids, 2 mesures. Donc pour nous, ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'amusement. Le peuple congolais n'a pas besoin d'un dialogue. Le président Sassou doit aller calmement vers la fin de son mandat en 2021 et nous devons aller aux élections. C'est tout. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Pas ce dialogue-là qui n'apportera rien au quotidien des Congolais. Il y a une chose que les gens doivent comprendre. Dolezi n'appartient pas à l'UPADES. Dolezi appartient à l'opposition. Une opposition qui peut défendre effectivement Dolezi, pas l'UPADES. On sait que la vie de Dolezi est hostile au pouvoir. La vie de Dolezi est hostile au PCT. La preuve en est, on les bat ici chaque jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dolezi n'appartient pas à l'UPADES. Si un parti vient avec une idéologie qui prône le changement radical, la population de Dolezi se penchera vers ce parti. Donc le mouvement républicain, c'est un parti d'opposition et nous ne pensons pas que l'UPADES nous fera barrage ici à Dolezi. On est chez nous, on est majoritaire, nous sommes jeunes. Donc Dolezi n'appartient pas à l'UPADES, Dolezi appartient à l'opposition. Et cette opposition-là qui est hostile au pouvoir parce que Dolezi n'a rien bénéficié du pouvoir. On nous construit un stade de quelques milliers de places, un stade presque inactif. On nous construit un aéroport où c'est un avion qui tombe par semaine. Vous pensez que Dolezi a bénéficié? Qu'est-ce que nous avons bénéficié ici à Dolezi? De la municipalisation accélérée. Donc la population de Dolezi qui n'a ni entreprise, qui n'a rien, la jeunesse de Dolezi qui souffre, pense que pour eux, le pouvoir n'est pas la bienvenue ici à Dolezi. Donc Dolezi n'appartient ni à l'UPADES, le Dolezi appartient au changement. Maintenant, lorsque je suis ici, mais vous savez, on n'est jamais mieux que ce soit. La preuve en est, le parti a été créé ici en 2017, à la préfecture du Niari. C'est pour dire que Dolezi occupe une grande place pour nous. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça, il faut avoir un fief naturel. Vous savez, Emmanuel Macron, lorsqu'il a créé son mouvement En Marche, il allait créer son mouvement à Amiens, sa ville natale. Et moi, j'ai créé le MR ici à Dolezi, ma ville natale. C'est pour dire que Dolezi occupe une grande place pour notre parti. D'ailleurs, le siège national de notre parti se trouve ici. C'est pour dire que la ville de Dolezi, on est chez nous. Et tous les camarades des 12 départements, lorsqu'ils viennent ici, ils se sentent chez eux parce que c'est une ville de transit et c'est une ville très accueillante. Mais lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Je suis assez sidéré de voir des partis politiques aujourd'hui qui soutiennent des individus. C'est une confusion qui ne dit pas son nom. Lorsqu'on crée un parti réellement, c'est pour conquérir le pouvoir. Mais lorsqu'on crée un parti pour soutenir quelqu'un qui appartient à notre pouvoir, c'est plus facile d'aller intégrer ce parti au lieu de venir distraire le peuple congolais. Donc oui, effectivement, le mouvement républicain a été créé pour la conquête du pouvoir. Et donc, si nous remplissons les conditions qui sont exigées par la loi, nous pensons que le mouvement républicain investira très certainement un candidat à la présidentielle de 2021. Mais aujourd'hui, cette question n'est pas à l'ordre du jour parce que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la mise en place des 12 fédérations. Aujourd'hui, nous sommes déjà à beaucoup de fédérations installées. Nous allons continuer. Nous pensons que d'ici 2021, nous allons terminer avec ce schéma et après, nous allons envisager qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir.